Dans votre entreprise, vous avez peut-être des salariés. Alors, pour les prestataires, l'approche est un petit peu différente, mais dans l'idée, c'est aussi valable. Donc, vous avez des salariés dans votre entreprise et il faut comprendre une chose, c'est que vous n'êtes pas au service de vos salariés. Je vous donne quelques exemples de choses qu'on peut rencontrer, de situations que vous pourriez rencontrer et sur lesquelles il va falloir à un moment donné être un petit peu intransigeant parce qu'il faut vous recentrer sur ce qui est bon pour l'entreprise, ce qu'il faut pour l'entreprise. Et ça, c'est non négligeable. Première des situations que vous pourriez rencontrer, un salarié qui va vous demander de changer un de ses jours de congé ou déplacer ses jours de congé pour les vacances, par exemple. On a tendance, bien évidemment, à avoir cette attitude-là, oui, on essaye d'être arrangeant, ne pas froisser le salarié, ne pas le contrarier, etc. Sauf que si cette semaine de congé ou même cette journée de repos fait que au niveau des besoins de l'entreprise à ce moment-là, vous avez besoin de la présence de cette personne, vous ne pouvez pas lui dire oui. Vous ne pouvez pas lui dire oui, ça va, on échange ce jour de congé-là contre celui-là. Bon, ça m'arrange pas, mais tant pis, je vais faire avec. Non. Pourquoi non ? Parce que le but, c'est pas d'être copain-copine avec son salarié, première chose. Deuxième chose, si vous avez besoin de lui ou d'elle, de cette personne, à ce moment-là, ce jour-là, pourquoi vous mettriez-vous des difficultés, des contraintes, vous lésez de la présence d'une personne parce que vous ne voulez pas que cette personne-là soit fâchée parce que vous lui refusez ce congé. Il y a un moment donné, il faut quand même avoir une certaine cohérence. Votre entreprise doit tourner, votre job, c'est de résoudre tous les problèmes, mais c'est aussi, quand on est entrepreneur, c'est choisir ses problèmes. Et là, en l'occurrence, vous décidez de vous en rajouter, comme si vous n'en aviez pas assez. Donc, je sais bien que ça peut être délicat. Je sais bien que on pourrait me dire, oui, mais faut savoir être arrangeant. Oui, il y a des fois, on peut être arrangeant. Des fois, on ne l'est pas. Si ça vous porte préjudice, si ça vous gêne dans l'exécution, le bon déroulement de votre entreprise, si à un moment donné, vous avez besoin de cette personne-là, parce qu'il y a un salon, peu importe la raison, vous ne pouvez pas lui accorder sous réserve que, justement, elle ne se fâche pas. La priorité, malheureusement, c'est pas la personne. Vous pourriez être arrangeant à un autre moment, ça c'est à vous de lui faire comprendre. Après ça c'est une histoire de communication. Mais si sa présence est nécessaire, c'est non. Les congés c'est la même chose. Si elle décide de changer ses dates, alors si c'est à quelques jours de ses premières dates, passe encore. Mais si c'est un peu à la dernière minute, c'est non. Elle pourrait vous trouver toutes les excuses du monde, tous les arguments du monde. À un moment donné, vous vous êtes organisé en conséquence. Ça, c'est des exemples, mais quelques-uns parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup trop. Et le problème, c'est que l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de ses salariés, c'est, une fois de plus, on ne veut pas que nos salariés soient en colère contre nous. On ne veut pas qu'ils aient une mauvaise image de nous. On ne veut pas qu'il y ait des tensions à cause de ça. Sauf que je vous rappelle quand même que sur la base, il y a un contrat avec un mode de fonctionnement. Il y a un système de fonctionnement en place dans l'entreprise et elles doivent s'y plier. C'est à votre bon gré, à votre bon vouloir que vous lui accordez certaines latitudes. Le fait de partir plus tôt parce qu'elle a terminé, qu'elle vous la sentez fatiguée, le fait de changer son jour de congé. Tout ça, ce sont des plus, mais ce n'est pas en aucun cas une obligation que vous avez. Et quand bien même la personne vous détesterait, et quand bien même elle dirait de vous que vous êtes un mauvais patron, mauvais peut-être, mais juste. Et à un moment donné, tout ne peut pas aller dans l'aval des demandes que peut avoir un salarié pour vous. Ce sont eux que vous payez pour effectuer des tâches pour votre entreprise. C'est pas tant pour vous, personnellement, qu'on soit d'accord, même si vous, c'est l'entreprise, on est d'accord et inversement, mais entendons-nous bien, vous ne pouvez pas passer votre temps à être arrangeant avec vos salariés si ça vous ajoute des complications, si ça vous ajoute des problèmes, si ça vous ajoute des contrariétés. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous n'êtes pas au service de vos salariés. Alors vous ne pouvez pas non plus passer votre temps à vous dire non, sauf cas de demande extravagante sans cesse et sans relâche, mais pour autant, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je vous dirais même que quelque part, vous leur rendez service. Et vous vous rendez un deuxième service, c'est le deuxième effet qui se coule. Pourquoi ? Parce que avec ce côté un peu
pas copain, mais très arrangeant. Vous allez dire oui une fois, vous allez dire oui 2 fois, vous allez dire oui 3 fois. Et la personne en face, elle va prendre ça comme un acquis. Et à chaque fois qu'elle demandera, elle sait qu'elle aura un oui. Et à chaque fois qu'elle débordera un chouïa, elle aura un oui. Et le jour où vous allez dire non, ça va plus fonctionner. Le jour où vous allez dire non, elle va mal le prendre. Le jour où vous allez dire non, ça risque de générer des étincelles, des tensions hyper importantes. Mais comprenez bien que vous avez le contrôle de vos émotions, parce que c'est votre job aussi, parce que vous avez travaillé pour ça. Vous avez le contrôle de votre entreprise, vous avez le contrôle de votre destin, du développement de votre business pour atteindre les objectifs que vous voulez. Et en ayant ce contrôle-là, et en l'exerçant vis-à-vis de vos salariés, en restant dans les normes, qu'on soit bien d'accord, vous apprenez aussi à avoir une certaine rigueur. Vous apprenez aussi un certain respect à avoir l'un vis-à-vis de l'autre, où il y a des règles, il y a un contrat, il y a un mode de fonctionnement. Si les gens ne vous aiment pas parce que vous leur dites non, peut-être qu'ils seront capables de comprendre que vous êtes juste parce que vous respectez l'engagement que vous avez pris vis-à-vis d'eux et inversement. Mais faut-il qu'ils le comprennent? Et ça, c'est une autre démarche. Mais ce que vous pouvez contrôler, en tout cas, c'est ça. C'est avoir ce mode de fonctionnement qui fait que vos salariés sont importants. Je l'entends, je ne remets pas ça en question. Je ne dirais pas non plus qu'un de perdu, 10 heures trouvées. Quoique. Mais il est important de comprendre que vous n'êtes pas au service de vos salariés. Ça, c'est une certitude. Ils doivent se plier à votre mode de fonctionnement. Ils ont signé un contrat avec un mode de fonctionnement. Et après, c'est si vous avez envie d'être sympa, si ça ne vous dérange pas, si ça ne vous rajoute pas de problème, si ça ne vous ajoute pas de contrariété, si ça ne génère pas de dysfonctionnement dans l'entreprise, c'est à votre bon vouloir. Mais en aucun cas, c'est eux qui doivent édicter quand ils arrivent, quand ils partent, quand ils prennent un jour de congé supplémentaire, quand ils décalent leur date. Non. S'ils font ça dans votre entreprise, ça veut dire que vous n'avez absolument pas le contrôle. Et accessoirement, de toute façon, vous n'êtes pas un leader, ça c'est une certitude. Ça, c'était quelques exemples pour vous montrer que bien souvent, on peut se laisser dépasser par ses salariés pour plein de raisons. Et il faut faire attention de ne pas se laisser aspirer par ce mode de fonctionnement-là, parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça ira trop loin et c'est vous qui en paierez les pots cassés. Maintenant, un truc que vous pouvez contrôler, c'est votre temps. Vous avez un lien dans la description. Je vous apprends à monter un programme de temps, de gestion du temps, un planning efficace, productif, concentré uniquement sur ce qu'il faut pour votre entreprise et pas de dépenses de temps inutiles. Je vous retrouve de l'autre côté.